Imaginez que votre vie spirituelle soit pire que médiocre, qu'il soit nulle, et qu'elle soit nulle, et que vous vous trouviez dans le clair-obscur d'une conscience chargée. Vous savez bien ce que c'est que la confession. Vous vous êtes même confessé à l'occasion, mais il y a si longtemps. Vous accueillez l'inspiration de vous confesser que vous envoie le bon Dieu. Encore faut-il accueillir l'inspiration de se confesser. Bien. Vous arrivez au confessionnal, mais vous ne savez même pas de quand date votre dernière confession. Alors quand le prêtre vous le demande, vous lui répondez la vérité, et il vous réplique « C'était tel jour, à telle occasion ». Cette clairvoyance a de quoi stupéfier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à un jeune Français qui a rencontré le Padre Pio, et cette rencontre a totalement changé le cours de sa vie. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, la couverture d'un livre. C'est avec joie que nous diffusons la photo du Padre Pio. Vous allez voir dans notre Fioletti d'aujourd'hui à quel point il est important de diffuser les photos du Padre Pio. Alors l'objectif, c'est d'amener la présence du Padre Pio dans les foyers, parce que sa mission a toujours été d'arracher les âmes aux griffes du diable. Pour recevoir gratuitement et franco de port cette photographie, pour vous ou l'un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-toms, et depuis le Canada, il faut composer le 1 844 398 88 67. Voilà cette photographie du Padre Pio. Et je vous conseille vraiment de la voir. Et vous allez voir pourquoi c'est si important de la voir. Pour toucher les autres qui passent chez vous, par exemple. Nous voici à Paris, au début de 1968. Jean-Marie Benjamin a 22 ans. Il mène une vie dissipée et travaille comme musicien dans une salle de music-hall. Une salle de music-hall à Paris, vous savez, cela veut tout dire. Ce jeune veut se consacrer à la musique, mais évidemment pas le menuet ni la valse. C'est l'époque où le rock s'impose avec sa contestation de l'ordre, ses rythmes, ses gestes, ses façons d'être. Bien. Le jeune Parisien a déjà enregistré 2 disques. Et il compose sa première pièce de musique. Un soir, où il est invité à dîner chez quelqu'un, sa vie va basculer sans qu'il s'en rende compte. Parce qu'il remarque dans ce qui tient lieu de bibliothèque de son ami, un livre. En fait, c'est la couverture qui a appelé son attention. Et vous l'avez deviné, c'est une simple photo de notre bon Capucin. Alors il demande à lire, à voir, il feuillette, ça l'intéresse, il demande à l'emprunter. Eh bien, il le lit dans la nuit. Et aussitôt, c'est quelqu'un de décidé, il résout de partir à San Giovanni Rotondo. Il veut rencontrer le Padre Pio, toutes affaires cessantes. Mais vous savez que le Padre Pio est décédé le 23 septembre 1968. Alors arrivé sur place, Jean-Marie Benjamin tombe fortuitement sur Marco. Marco est professeur de littérature. Lui aussi souhaite voir le Padre Pio. Et Marco lui conseille, s'il désire se confesser, d'aller à la messe de 5 heures du matin et d'obtenir une place pour la confession. Il fallait s'enregistrer, on recevait un numéro, voilà. Marco fait aussi observer à Jean-Marie Benjamin que le Padre Pio ne confesse plus les étrangers parce que cela le fatigue beaucoup. Mais enfin, il l'encourage à essayer tout de même, qui ne tente rien à rien. Ah, voyons maintenant la messe du Padre Pio. Jean-Marie est à la messe le lendemain matin à 5 heures. Il se rappelle avoir vu le Padre Pio pousser dans son fauteuil roulant pour aller
se revêtir, puis après sortir de la sacristie pour aller à l'autel. C'était un vieil homme, en bure de moine, voûté et courbé par la douleur des stigmates. Cependant, malgré cet aspect peu brillant pour un jeune de 22 ans, tout le monde avait les yeux rivés sur lui, et l'émotion était grande. Bon, les autres étaient émus, lui, il ne sait pas ce qu'il y a. Jean-Marie raconte combien le moment de la consécration est impossible à décrire. Là, il a dû sentir l'émotion que les autres avaient. Il n'y a pas de mots ni d'expression pour exprimer ce qu'il se passait. Le silence était complet et on n'entendait même plus les oiseaux posés sur les fenêtres de l'église et qui, d'habitude, chantent. Donc la nature participait du mystère et de la réalité de la transsubstantiation. Le pain et le vin, qui sont des purs produits de la nature, mais qui là, sous les paroles du prêtre, sont transformés dans le corps et dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jeune Français n'arrive pas à obtenir de place pour se confesser, mais Marc, son ami improvisé, lui donne la sienne, parce que finalement il n'allait pas l'utiliser. Cependant, notre capucin n'a pas confessé les 3 jours suivants, parce qu'il était épuisé. C'était l'époque où sa santé était vraiment au bout. Jean-Marie a dû donc attendre ces 3 jours. Est-ce qu'il finira par parler au Padre Pio? Je fais une brève parenthèse, mais très brève. Je vous disais que nous diffusons au maximum les photographies du Padre Pio. Vous avez vu comment la destinée de ce jeune a finalement dépendu d'une photo du Padre Pio vue sur la couverture d'un livre. Oui, la photo du Padre Pio intéresse, donne la curiosité d'en savoir plus sur lui, captive parfois. Bon, c'est important de la faire connaître. Comment diffuser gratuitement ces photographies qui pourtant coûtent cher à imprimer et à expédier? Eh bien, ce sont les membres du groupe des protégés du Padre Pio qui nous aident à le faire. Ce sont ces fidèles de notre chaîne, dont la fidélité ne se dément jamais et qui rendent possible la production de ces vidéos. Je les en remercie une fois de plus avec la plus grande des cordialités. Évidemment, nous faisons célébrer une messe à leurs intentions. Une messe chaque semaine, donc 52 messes par an pour eux. C'est bien le moins qu'on pouvait faire. Avec un petit effort, nous avons des prêtres qui sont des amis et grâce à Dieu, ils célèbrent la messe pour eux, leurs intentions, leurs défunts, etc. Pour mieux les connaître, ces membres du groupe des protégés du Padre Pio, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, ici, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Alors maintenant, la confession avec notre bon capucin. Le dimanche 8 mars, quand les portes de l'église s'ouvrent, Jean-Marie Benjamin se précipite et s'assied au premier rang pour la confession. Quand vient son tour, le Padre Pio lui demande lentement, comme s'il savait que le jeune Jean-Marie ne parlait pas italien, et lui demande en français « Combien de temps s'est écoulé depuis ta dernière confession ?» Et Jean-Marie Benjamin lui raconte son histoire en français, et le Padre Pio lui répète sa question. « Mais alors, depuis combien de temps ne t'es-tu pas confessé ?» Et Jean-Marie répond qu'il ne s'en souvient pas. Alors voilà le récit qu'il a laissé. C'est là le plus cocasse de l'affaire. Le Padre Pio a levé sa main droite, l'a bougée 3 ou 4 fois en faisant un bruit qui m'a paru très long. Puis il m'a dit « Le jour, le mois et l'année de ma dernière confession. C'était le 13 juillet 1961 en Côte d'Ivoire. » Et ben, il est stupéfait, mais absolument stupéfait. Et en effet, Jean-Marie y avait voyagé avec ses parents quand il avait 13 ans. C'était en 1961. Après un long silence,
le jeune homme demanda la bénédiction du Padre Pio. Et celui-ci, le regardant fixement, lui a dit « Va voir un prêtre français ». Il a reçu la bénédiction du Padre Pio, mais il fait le tour et là, il a la grâce de toucher les stigmates du Saint Padre Pio. Ce que le Padre Pio ne permettait pas à tout le monde de faire. Si les gens étaient des curieux, des mauvais esprits, tout ce que vous imaginez, les maçons, il ne le laissait pas faire. Bon. Notre ami Jean-Marie dit qu'il en émanait une chaleur persistante. C'est-à-dire qu'au fond, il les a touchés, il a senti que c'était chaud, et puis il s'est éloigné, et ça restait chaud pendant longtemps sur sa main. Et j'ai également ressenti une forte présence de Dieu. De retour à Paris, Jean-Marie se sent tout renouvelé par sa rencontre avec le Padre Pio qui, dit-il, lui a communiqué une force nouvelle dans tout son intérieur, ce qui veut dire que son âme en a été tonifiée, son intelligence a discerné mieux la différence entre le bien et le mal, sa volonté a été plus efficace et s'est mieux imposée à sa sensibilité. Le 23 septembre, le Padre Pio décède. Cette nouvelle attriste profondément Jean-Marie, qui en pleure. Il se souvient alors de la demande que le saint Capucin lui avait faite d'aller trouver un prêtre français pour se confesser. Mais alors, n'importe quel prêtre? Nous allons voir qu'il a été guidé vers le prêtre qu'il fallait. Jean-Marie poursuit son récit. Je n'avais pas recherché de prêtre pour me confesser. Je n'y avais même pas pensé. Vous voyez comme la nature humaine est faible. Hein. J'ai donc pris un métro pour descendre à n'importe quelle station. Marcher et entrer dans la première église que je trouverai sur mon chemin. Eh oui, c'était autrefois possible. L'Église avait fait en sorte, avec la civilisation chrétienne qu'elle avait inspirée, que dans toutes les églises on pouvait recevoir le pardon de Dieu et sans rendez-vous. Il y a hélas aujourd'hui beaucoup moins de prêtres. On n'insiste pas non plus pour que les fidèles se confessent régulièrement. Bref, Jean-Marie Benjamin sort de la station de métro que Notre-Dame lui a inspiré de choisir. Peut-être le métro Bourse, qui est tout près de là où il va arriver. Le fait est que la première église sur son chemin est la basilique Notre-Dame des Victoires, qui a d'ailleurs un bel aspect. Il entre. Il y a 2 confessionnaux vides, parce que en 68, moi je l'ai connu dans les années 72, 71, 72. Et déjà, il y avait plusieurs confessionnaux. Mais enfin, il en voit 2, ils sont vides, c'est-à-dire personne n'est dedans, donc il en choisit un et il dit au prêtre, Père, je ne suis pas seulement venu me confesser, je viens de la part du Padre Pio, et je vous dis la vérité. Et il raconte. Le prêtre écoute le récit de Jean-Marie, et puis il lui déclare, ce qui vous est arrivé est très beau. Personne ne vous a donné mon nom pour que vous veniez me voir ici. C'est le Padre Pio qui vous a guidé. Savez-vous pourquoi j'en suis convaincu? Je suis le père Réveillac. Le père François Réveillac, né en 1914, décédé en 1998, prêtre en 1941, c'était un prêtre du diocèse de Paris. Je m'occupe en France de la collecte de fonds pour la Casa Sollievo della Sofferenza, l'hôpital du Padre Pio. Je vais 2 fois par an depuis 30 ans à San Giovanni Rotondo pour voir le Padre Pio. Il vous a guidé jusqu'ici. Alors voyez comme c'est intéressant. Cette histoire est pleine de recoupements, de convergences, de grâce du bon Dieu. Quelqu'un agnostique dirait « Oh ben c'est le hasard ». Ben non, il n'y a pas de hasard. Alors maintenant, voyons de la France à l'Irak. De la France à l'Irak. Pourquoi? Eh bien parce que le père Réveillac est devenu le directeur spirituel de Jean-Marie Benjamin. Et il l'a aidé à fortifier sa foi. Le jeune homme a quitté le music hall. Ah,
la musique, le studio d'enregistrement, ses disques, ses concerts, etc. Et il se sent attiré par la prêtrise. Mais il va publier des livres, dont le premier s'appelle Les mystères de Padre Pio. Et c'était en 1969. Et puis il va écrire beaucoup, en particulier sur l'Irak qui le passionne. Et puis passent les années, passent en fait 12, 13 ans. Et puis il finit par travailler 5 ans comme fonctionnaire de l'ONU. Et un jour de 1988, il va à San Giovanni Rotondo pour réfléchir une semaine. Après cette semaine de réflexion à San Giovanni Rotondo, il quitte son poste de fonctionnaire, il donne sa démission et il se décide définitivement, pourquoi, vous l'avez deviné, pour le sacerdoce. Alors il fait ses études à Rome, d'ailleurs au collège capranicien, où il est ordonné le 26 août 1991, il a 45 ans. Entre 1994 et 1995, le père Benjamin va produire un film sur le Padre Pio qui a été diffusé par la RAI. Vous savez, la RAI, c'est Radio-Télévision italienne. Et en 1998, il se rend en Irak pour réaliser un documentaire sur la situation précaire de la population irakienne. Et il se sent appelé à vivre dans le pays et à travailler au service du bien spirituel des personnes vivant ce drame. Alors depuis 2003, le père Benjamin est basé en Irak et en Italie. Il vit beaucoup dans l'un et dans l'autre pays. Alors si vous avez aimé la vidéo, allez sur le site www. Je n'ai pas fini. Je vais vous laisser un commentaire. www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Mettez votre like en cliquant sur le bouton avec la petite main. Laissez-moi vos commentaires et puis vos questions, bien entendu. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-en part aux autres. C'est toujours très encourageant. Enfin, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux. C'est la grande possibilité que vous avez de nous aider, d'étendre la surface de notre chaîne. Et cela vous transforme, vous, en pont entre le Padre Pio et les âmes innombrables qui vous remercieront au ciel de ce que vous avez fait pour elles. Quand vous partagez une vidéo, vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Alors ce que je trouve frappant, vous me direz si vous êtes d'accord, dans cette histoire, c'est la fidélité de Dieu, et c'est ça la conclusion que j'en tire, la fidélité de Dieu aux grâces qu'il attache aux âmes. Toutes les âmes reçoivent ces grâces, mais Dieu est fidèle. Vous imaginez aisément combien il eût été facile en 1968 pour un jeune de 22 ans, dont la vie n'était pas bien réglée, de se laisser entraîner par la contestation de mai 68. J'en ai connu beaucoup. C'est la génération qui m'a immédiatement précédé et j'ai remarqué que ceux qui n'ont pas été entraînés ont été rares et ceux qui n'en ont subi aucune séquelle, plus rares encore. 2 ou 3 générations ont souffert de la contagion libertaire 68arde, depuis même. Alors, la rencontre de ce jeune date du 8 mars 1968, 2 mois avant mai 68. 2 mois. Et 5 mois avant le décès de notre Capucin. Cette rencontre a été brève, mais elle a été suffisante pour qu'il voie Dieu dans un homme. Il en a été marqué pour la vie. Ça, c'est un premier point. Puis à son retour en France, le jeune ne se préoccupe pas de faire ce que le Padre Pio lui a demandé. Mais la nouvelle de sa mort lui rappelle aussitôt, au point qu'il en pleure. Et il ne diffère plus sa promesse, il part au hasard pour trouver un confesseur dans une église à Paris. Mais il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de confesseurs à cette époque, lequel choisir? Eh bien, il tombe sur Notre-Dame des Victoires, justement ce sanctuaire, où d'innombrables faveurs spirituelles ont été déversées sur les fidèles, grâces qui sont gravées dans le marbre de presque 40 000 ex-voto qui tapissent les murs de la basilique Notre-Dame des Victoires, de haut en bas. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même, lors de son pèlerinage vers Rome, comme vous le savez, y a prié pour obtenir son entrée précoce au Carmel à l'âge de 15 ans. Bien sûr, l'ecclésiastique qui le reçoit est un prêtre très au fait des miracles environnant l'existence du Padre Pio.
Mais la chose ne s'arrête pas là. En 1988, 20 ans après sa rencontre avec le Padre Pio, celui-ci vient le chercher de nouveau pour qu'il entre au séminaire, fasse ses études de théologie et devienne prêtre, ce qu'il sera en 1991. Le bon Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Cher ami fidèle du Padre Pio, très bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e